Bonjour et bienvenue dans le JT de la CGT. Cette pandémie n'en finit pas, avec les contraintes sanitaires, il est de plus en plus difficile de venir vous rencontrer. Nous avons donc pensé à un nouveau format, une sorte de journal télévisé, un peu comme celui de BFM, mais en plus court, en moins chiant et qui vous dirait la vérité. Pour le présenter, nous sommes toujours en quête d'un Jean-Jacques Bourdin qui ne ferait pas d'hypertension ou d'une Léa Salamé qui aurait un peu d'humour. En attendant, c'est moi qui m'y colle, place à l'actu. L'actu du moment, c'est bien évidemment le CIA. Vous avez été nombreux à nous saisir sur le sujet, étonnés que le cours de l'exceptionnel, du très satisfaisant ou du satisfaisant ait perdu environ 40% de sa valeur. Eh oui, c'est un CIA, c'est pas une action Pfizer. La réponse est simple. Vous prenez un gâteau, vous le partagez en 4, ça fait 4 belles parts. Si vous le coupez en 12, forcément, ça fait des parts plus petites. Donc 2 solutions, soit on augmente la taille du gâteau, soit on continue à servir des parts ridicules. Mais bien évidemment, la collectivité vous remercie pour votre engagement, votre dévouement, tout ça. Alors on va pas se mentir, un peu d'argent en fin d'année par les temps qui courent, c'est toujours bon à prendre. Mais le vrai sujet, c'est pas le CIA, c'est le gel du point d'indice. On vous explique tout ça dans le dossier du jour. Le point d'indice, c'est quoi? C'est ce qui sert à calculer votre salaire de base et qui servira de base au calcul de votre retraite. Aujourd'hui, la valeur de ce point est de 4,68 € que vous multipliez par l'indice majoré qui se trouve sur votre bulletin de salaire et détermine votre salaire de base. Le problème est que depuis 10 ans, la valeur de ce point est gelée alors qu'inexorablement tout augmente. Cette année encore, la ministre a annoncé le gel de ce point d'indice sous prétexte de quelques mesures pour la catégorie C. Dans les faits, qu'en est-il? C'est un simple ajustement lié à l'augmentation du SMIC, un mouvement de grille pour les premiers échelons et une bonification d'1 an pour l'ensemble de la catégorie C qui n'apportera pas forcément à tout le monde une augmentation de salaire. Vous trouverez tous ces éléments sur notre site internet. Donc, si on résume, quelques miettes pour une partie de la catégorie C, pour les autres, la ministre a quand même tenu à faire un geste que vous apprécierez. Voilà. La CGT appelle donc à une grande journée d'action le 27 janvier parce que plus de 10 ans de gel, ça suffit. Après la mobilisation du 7 décembre, le personnel médico-social appelé à une nouvelle journée d'action le 11 janvier, en voici quelques images. Tout de suite, une page de pub et la météo des services. Alors, elle n'est pas glamour la CGT? Tout de suite, la météo des services. La météo des services. Légère amélioration pour les agents des collèges qui, grâce à l'action de la CGT, verront leur régime indemnitaire augmenter d'environ 40 € par mois. Rappelons quand même que les agents des collèges avaient le régime indemnitaire le plus faible de la collectivité et qu'à compter de l'année prochaine, ils seront alignés sur le même régime indemnitaire que l'ensemble de la catégorie C. Pour les autres, le ciel sera moins clément, avec un manque d'effectifs chronique sur la majorité des services, entraînant des pressions et des dépressions.
ciel très nuageux pour les PMI qui participent à la vaccination des enfants et comme toujours, mission nouvelle, mais moyens constants, donc à bout de souffle. C'est la fin de ce journal, n'hésitez pas à nous faire un retour, à bientôt.